Et ben en tout cas, tu sais quoi, t'as bien la chance de quitter cette baraque parce que moi, elle me fait trop flipper. Ah, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu de... Ouais. Impossible de boire un verre l'esprit tranquille pour les locataires de la résidence. Un sentiment d'angoisse plane au-dessus de la table, quand soudain, un événement inattendu se produit. Putain, ça recommence, ça y est. Non, non, c'est moi, je vais me casser d'ici, je vais me barrer de là. Pour Sophie, ce n'est pas une surprise. Là, ça a recommencé. Là, ça faisait un moment qu'on n'avait plus de choses bizarres qui s'étaient passées dans la maison. Et là, c'est reparti. Les lumières ont commencé à vaciller dehors. L'ordinateur, pareil, détraqué, mais des musiques qui font flipper. Et ça recommence là. Je crois que ça va mal finir cette fois-ci. Après un tel stress, Justine ressent le besoin d'aller aux toilettes. Une pièce jusque-là épargnée par les phénomènes paranormaux. Un moment plein d'insouciance pour cette serveuse de courte paille. Quand soudain, l'inattendu se produit. Du papier, de l'encre, un message étrange. Il n'en faut pas plus pour rendre Justine hystérique. En fait, on a ça, on a écrit plein de trucs et tout. Là, j'ai voulu écrire, attendez, il y a un truc là, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et ça s'est affiché tout seul. C'était carrément flippant. Je me suis chiée dessus, c'était carrément flippant. Élise, elle, ne croit pas à toutes ces fariboles. Quelle grosse conne. Elle est le chat noir de la case, une Conchita des temps modernes. Avocate de son état, son esprit cartésien la rend imperméable aux témoignages de ses colocataires. Mais dans un instant, Élise verra le monde autrement. Putain, mais c'est quoi ce truc? Putain. Je comprends pas. J'étais en train de découper les tartes tranquillement et là il y a tout qui s'est allumé tout d'un coup tout seul. Et je l'explique pas. Je vois pas à quoi c'est dû. De son côté, Moana a besoin de s'isoler. Celle qu'on appelle Momo part bientôt de la résidence des Ponces pour retourner au pays de la choucroute, son Alsace bien aimée. Mais la menace rôde. Momo se relèvera-t-elle d'un tel choc ? Donc je me barre d'ici parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de rentrer chez moi et d'être flippée toute la nuit, ça me gave. Voilà. Moi je suis contente de rentrer, ciao toute cette merde et voilà, j'en ai marre. Pendant ce temps, Sophie est dans sa pièce favorite, la salle de bain. Impatiente de sortir en discothèque, elle ne semble pas remarquer le trouble de ses colocataires, mais soudain, une puissance électromagnétique la défie. C'est quoi ce truc là? Putain de merde! Ça recommence! C'est la fin là, il va se passer quelque chose de mal pour quelqu'un d'entre nous là. Je crois que ça va mal finir, moi là je peux plus vivre comme ça, je peux plus supporter ces choses qui se passent là, comme ça bizarre. J'en peux plus, Ce que je voudrais c'est disparaître là, disparaître d'ici. Vérité ou mauvaise foi, le doute plane sur ces images. Un voisin nous apporte un début de réponse. C'est les chats qui leur font peur, c'est les clapotis de la piscine, c'est des flippettes quoi. Ça c'est des flippettes, c'est sûr. Hein. Belle maison de gonzesse d'ailleurs, ça m'étonne pas. Quelques mois plus tard, la vérité éclate. La résidence des Ponces est en fait un asile psychiatrique pour débiles mentaux.